Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nouvelle étape du Tour de France des mosquées, direction Orly. 34 degrés à l'extérieur, alhamdoulilah, la TTM mobile dispose d'un climatiseur. Bon, la différence avec cette année avec la région parisienne, c'est les bouchons. J'ai jamais fait autant de kilomètres de bouchons de ma vie. Mais alhamdoulilah, la kulli hal, on arrive à peu près dans 50 minutes à la mosquée d'Orly. Donc pourquoi j'ai choisi cette mosquée? Elle fait partie de ces mosquées d'Île-de-France qui est très bien organisée grâce à un certain nombre de bénévoles qui permettent d'assurer une multitude d'activités. Et aujourd'hui, c'est l'activité qui est liée au Coran qui m'intéresse. Je voudrais vous montrer un peu comment s'organise l'école coranique dans une mosquée. D'autant plus que pendant le mois de Ramadan, la mosquée d'Orly organise un concours qui aura lieu à la fin du mois de Ramadan. Et aujourd'hui, normalement, les enfants s'entraînent, récitent et apprennent la partie qu'ils vont présenter lors du concours. Donc voilà, je vais essayer donc c'est une première, je vais essayer de vous emmener à la découverte de cette nouvelle étape, Inch'Allah. D'abord, je tiens à vous remercier de venir chez nous et de parler de notre mosquée. Pour vous parler de l'historique de la mosquée, cette mosquée a été construite, les travaux ont démarré en 2000 et on est rentré dedans en 2002. Donc c'est une mosquée d'une superficie de 630 mètres carrés. Et après il y a eu des évolutions. Après on est passé à 800 et maintenant on a un projet d'extension pour aller jusqu'à 1320 mètres carrés. Cette mosquée a été construite surtout par la première génération. C'est eux qui ont beaucoup contribué pour la construction de cette mosquée. C'était une propriété de l'association. On a acheté le terrain et après on a construit. Au départ, les gens voulaient tout simplement une salle de prière pour la prière. Mais les fondateurs de la mosquée, ils ont pensé quand même aux autres activités, entre autres l'apprentissage de la langue arabe. En 2002, on avait 250 élèves et maintenant on a 560 élèves. Donc c'est l'activité la plus importante de la mosquée. L'apprentissage de la langue, il évolue sur 9 niveaux. On a 9 niveaux d'apprentissage. En plus de ça, il y a une autre activité aussi importante, c'est le soutien scolaire. On a des collégiens, des lycéens qui viennent apprendre, qui vont apprendre les maths, la physique et d'autres matières. On a une centaine d'élèves. Et notre activité aussi très importante, c'est ce qu'on appelle l'ISIO. L'ISIO, c'est l'Institut des sciences islamiques. Et là, on a environ 200 étudiants. C'est des cours de sciences islamiques qui sont donnés en langue française. Voilà en gros les activités les plus importantes de la mosquée. Alors, dès le départ, il était question d'ouvrir une bibliothèque, mais une bibliothèque qui soit accessible à tout le monde. Ce n'était pas seulement une bibliothèque communautaire, entre guillemets, elle ne s'adressait pas qu'à la communauté ou aux gens qui viennent fréquenter l'association, mais elle devait s'adresser également aux gens de l'extérieur. On a fait une information auprès de la municipalité, on intervient dans pas mal d'événements dans la ville pour en faire la promotion. Concernant le choix des livres, c'est tout simplement parce que ce projet se veut culturel, et quand on parle de culturel dans une bibliothèque,
On n'est pas limité je veux dire, à une langue ou à une région ou à des personnages. Voilà. Donc le culturel est large, quoi. Surtout du point de vue littéraire. Nous, avant tout, moi j'ai eu cette idée de créer une bibliothèque, de travailler sur ce projet, parce que je partais du principe que l'islam, notre religion, n'est pas qu'une religion. L'islam, c'est une civilisation. Et faire émerger à travers ce projet-là, donc tout le savoir à travers l'histoire de la civilisation arabe musulmane, tout le savoir qui émane donc de cette civilisation. Voilà. Donc l'idée des maraudes a commencé déjà depuis quelques années. Donc au départ à l'initiative de la mosquée qui propose un repas pendant le ramadan tous les soirs. On s'est rendu compte qu'il y avait des frères qui ne partageaient pas ce repas, qui vivaient dans des chambres au foyer, dans des hôtels placés par le SAMU social. Donc on se dit on a allé directement vers eux. Pour nous, ça nous permet aussi de faire connaissance avec nos frères de la commune, d'Orly, Choisy, les communes limitrophes. Donc concrètement, tous les soirs, il y a des sœurs qui préparent le repas. Donc il y a une petite helila qui est préparée avec une boisson, un dessert, quelques dates. Et puis il y a un petit groupe de frères qui se rendent directement chez ces personnes qui sont souvent isolées, en tout cas détachées de leur environnement familial. Concrètement, on se rend chez eux. On a à peu près en moyenne 54, là, si je parle concrètement, c'est 54 repas qu'on distribue chaque soir sur 3 lieux différents, donc 2 foyers et un hôtel social. On a dans l'équipe 8 frères et pour les sœurs, elles sont 5. Voilà, et puis on essaie de faire participer un petit peu tout le monde, c'est-à-dire que la mosquée, c'est elle qui finance ce projet-là, et au-delà de ça, il y a aussi des frères et des sœurs qui souhaitent participer, donc du coup on leur permet de participer financièrement et physiquement. En dehors du ramadan, on a aussi des familles qui sont encore nécessiteuses, et ce qu'on fait, c'est qu'on prépare des colis alimentaires chaque mois. On leur livre un colis. Alors pourquoi on leur livre, pourquoi ils ne viennent pas le chercher? C'est pour respecter aussi la dignité et puis l'intimité de la famille. Très souvent ce sont des femmes isolées avec des enfants en bas âge ou alors des femmes qui vivent seules. Donc on a un petit peu, là on est à 27 familles qu'on suit mensuellement déjà depuis 2 ans, Inch'Allah. Alors bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc je me présente, Mohamed El-Hindaz. Je suis au sein de cette mosquée depuis maintenant 2005. Donc ça fait à peu près 9 ans que je suis dans cette mosquée, dans laquelle je préside la khutbah du Jumu'ah, ainsi que l'organisation de quelques conférences, ainsi que je préside également l'Institut des sciences de l'islam d'Orly, donc qui s'appelle l'ISIO, dans lequel on dispense d'un savoir centré autour des sciences de l'islam, comme la théologie, comme le droit musulman, l'introduction aux principes du droit musulman, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on essaye de donner un cursus plus ou moins complet sur les sciences religieuses de l'islam. Alors en ce qui concerne nos activités, donc durant le mois du Ramadan, actuellement nous sommes en plein dans un concours de l'apprentissage et la mémorisation du Coran. Donc un concours qui brasse une bonne partie des fidèles, femmes et hommes, et petits et grands. Donc on a un public vraiment hétérogène et très complet, très intéressé et enthousiasmé par la mémorisation du Coran, surtout pendant le mois du Ramadan, qui est le mois par excellence du Coran. Donc qui, on va dire, se décline par une organisation d'un jour sur 2. Donc il y a des enseignantes et des enseignants qui sont à la disposition des apprenants pour les aider à mémoriser ces sourates.
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه Et donc le concours va se réaliser quelques jours avant la fameuse 27e nuit du mois du Ramadan, Laylatul Qadr, celle qui est communément appelée comme ça. Et à l'issue de quoi nous annoncerons les vainqueurs, donc la nuit du 27 du mois du Ramadan. Thank you.